fait, je crois qu'il nous a habitués à l'extraordinaire. Il nous a habitués au fait que match après match, eh bien, il est là. C'est un joueur qui a comment dire, un taux de réussite face au but qui est tout simplement exceptionnel. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses. Il y a également la façon dont il est sur le terrain, à savoir sa présence physique. On a tendance à ne voir en lui que cette espèce de cheval fou qui avance, qui est absolument inarrêtable. Cette masse physique qu'il a, cette façon de courir tellement bizarre avec ses immenses enjambées. Et, euh, et du coup, on le sous-valorise par rapport à ce qu'il apporte au jeu et par rapport à ce qu'il réalise. En plus de ça, c'est pas quelqu'un qui est, je veux dire, c'est pas du tout le genre de figure que les romantiques du football, pour lesquels les romantiques du football auraient un attachement particulier. C'est pas quelqu'un qui dégage un énorme charisme. Il dégage de la puissance, hein, bien évidemment, mais il dégage pas le charisme que d'autres joueurs. Eh ben, je ne sais pas, justement, pensons à des avant-centres du passé. Je pense Marco van Basten. Je prends un exemple assez lointain, mais bon, Van Basten, il y avait quelque chose d'extraordinaire autour de cet homme. Là, il n'y a pas. Et il nous impressionne. Il fait même plus que nous impressionner. Mais il n'y a pas ce lien, je pense, de l'imagination avec ce qu'il réalise. Et en même temps, ce qu'il réalise est tellement extraordinaire que ça en devient ordinaire parce que c'est la routine. C'est comme si jamais on donnait, j'allais citer du Wenger là, si on donnait du caviar tous les jours, hein, au bout d'un moment, tu voudrais manger de la saucisse. Et, et en l'occurrence, Haaland, il sert du caviar quasiment tout le temps. Et il a eu, en plus de ça, une saison un petit peu plus difficile l'an passé. Donc, on s'est dit, ouais, peut-être qu'on en avait fait trop sur lui, etc. Non, on n'en a pas fait trop sur lui. Il restait malgré tout dans une équipe qui n'avait remporté aucun titre, un joueur sur lequel tu pouvais compter à 100%. Et donc, en effet, oui, aujourd'hui, tu vois difficilement qui est devant lui dans la hiérarchie des avant-centres. Les chiffres sont absolument phénoménaux. C'est des chiffres à la Gerd Müller. Ça n'a presque pas de sens dans un championnat comme le championnat d'Angleterre aussi relevé et dans une équipe quand même qui joue un football qui est pas au principe centré sur un point focal censé concrétiser 50% des occasions que se crée l'équipe. C'est pas le cas. Et en plus de ça, maintenant, il participe au jeu beaucoup plus qu'il le faisait. Et en plus de ça, tu auras peut-être vu que sur les phases défensives, sur les corners et les coups francs dont Manchester City, que Manchester City doit affronter, qui est là pour dégager le ballon la plupart du temps? C'est Erling Haaland. Donc c'est un joueur complet en plus. Mais je pense qu'il y a en effet un petit manque de romantisme, un petit manque de charisme et une certaine. On s'habitue à l'exceptionnel.